vous suivez bien entendu toute la vérité et je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons l'imam Maktar Kanté. Alors, imam, tantôt vous avez dit que, bon, ben, les choses, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Les confréries demeureront des confréries, oui. Et tous ceux qui essaieront de vouloir changer la donne se tromperont, seront peut-être brûlés par le feu. Mais oui, il faut... Est-ce qu'il est possible de convertir tous ces millions de Sénégalais-là à autre chose que leur histoire familiale, religieuse a donné? Les confréries, c'est pas aujourd'hui. Donc, voilà. Maintenant, vous pouvez avoir votre compréhension de l'islam selon la doctrine salafite, wahhabite, tout ce qu'on veut, mais vous ne pouvez pas changer cette sociologie-là. En tout cas, peut-être si vous voulez la changer, il faudrait peut-être travailler sur 3 siècles. Sur 3 siècles. Alors, nous parlons un peu de la situation de l'heure, la tension politique à quelques mois des élections de la présidentielle. Comment vous la voyez? Est-ce qu'elle s'explique où? À quel niveau se situe le problème? La tension politique? Oui. Bon, le premier problème, c'est que quand les élections approchent, toujours il y a des tensions. Donc nous, on ne sait pas faire les choses de façon civilisée. J'ai dit, au Japon, il y a combien de millions, des centaines de millions, ils font une élection la journée, la semaine. Mais oui, mais là-bas, c'est un peu la pensée unique aussi, hein? Bon, c'est un seul parti. C'est un seul parti. Oui, c'est le parti communiste au Japon. Non, je parle du Japon. Ah, d'accord. Non, je parle du Japon. Non, je parle du Japon. Ah ouais, je parle du Japon. La Chine. Oui, le Japon, ou bien même d'autres pays européens, etc. À part le cas de Trump, etc. Des grands pays comme ça, etc. qui font leurs élections tranquilles, quoi. Le lendemain, les gens vont faire le boulot. Mais ici, un an avant les élections, il y a des problèmes. Un an après, etc. Bon, problème de fichier, problème de tu veux m'éliminer de la course, etc. Donc ça, problème de mandat, etc. Donc, il y a toujours cette classe politique-là aussi qui nous pompe l'air dans le sens où elle est toujours en train de cultiver cette tension-là. Donc, c'est d'abord un échec de la classe politique parce que la réglementation des élections, tout ça, c'est eux qui le font parce que c'est les gens qui viennent au pouvoir qui vont faire le truc des fichiers, qui vont, etc., etc. Mais c'est toujours eux, n'est-ce pas, qui font face à d'autres politiques qui leur disent que ça ne se passera pas comme ça, nous sommes sûrs que vous allez voler, nous sommes sûrs que les résultats ne seront pas fiables. Donc ça, c'est l'échec de la classe politique de ne pas avoir mis en place quand même des procédures stabilisées, quand même depuis qu'au 19e siècle, on a fait les élections à Rufisque avant de les faire en France, en 1800 et quelques. Donc c'est la classe politique qui est médiocre, ce point de vue-là, et qui cultive cette violence-là, qui commence par une violence verbale, par le soupçon, et après qui se termine sur le terrain, des fois avec des échauffourées, etc. Maintenant, les élections, on a vu les élections locales. Moi, des gens m'avaient demandé aussi, ah, le pays va brûler. J'ai dit, ça ne va pas brûler. Les gens n'ont qu'à aller faire les élections et tout, et respecter les Sénégalais, respecter les urnes. C'est tout. Maintenant, quel est le problème? On a fait aussi les législatives. Il y a eu quelques problèmes, c'est vrai, etc. Mais quand même, le pays n'a pas brûlé. Arrêtez, quoi, de se faire peur. Et maintenant, pour les élections présidentielles, je considère aussi que ça va être la même chose. On va faire les élections présidentielles, la date est retenue, on n'a qu'à travailler maintenant sur, je ne sais pas quoi, le fichier, etc., etc. Et on s'achemine vers une compétition politique civilisée. Que les gens n'acceptent pas de se faire manipuler, que les médias jouent leur rôle, que les décideurs publics, le ministre de l'Intérieur, mettent en place les choses transparentes et correctes et fonctionnelles, que les partis politiques fassent les compétitions de programme, parlent au peuple et qu'on laisse les gens aussi faire leurs manifestations politiques correctement. Je ne vois pas le problème. Mais le problème, c'est peut-être pour certains la candidature, oui ou non, de Macky Sall. Oui. À votre avis, est-ce que ça devrait poser problème? Ça ne devrait pas poser problème, justement. Moi, je me dis que, oui, ceux qui actuellement sont en train de mobiliser les gens, quelques gens, sur cette question-là, c'est juste un objectif politique. Mais je ne vois rien qui vaille la chandelle parce que, tout simplement, le président Macky Sall, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas dit qu'il est candidat à la candidature. Mais oui, mais il y a des actes quand même qu'on pose dans son parti politique. Moi, je m'en fiche. Des meetings, moi, je m'en fiche. Des rassemblements. Je m'en fiche. Il n'a qu'à aller jusqu'au ciel, faire des rassemblements au 3e ciel. Je m'en fiche. Oui, et puis moi j'observe. Les constitutionnalistes qui font aussi, qui en font leur chou gras. Et après Ismaïla Madior Fall qui vous dit, bon ben écoutez, qui justement mobilise à Rufisque pour un candidat. Il n'a qu'à mobiliser qui. C'est son droit. Ah bon? Oui.
ceux qui... Malgré la Constitution, il... Oui, pour moi, la Constitution, peut-être que certains ont l'avis que la Constitution interdit à Macky, d'autres n'ont pas le même avis. Moi, je ne suis pas juriste. Oui. Je sais tout simplement que Ousmane Sonko lui-même, parce que si je parle d'Ousmane Sonko, de Barthélémy, Oui. que eux-mêmes ont eu à dire que Macky pourrait postuler pour un troisième mandat s'il n'y avait pas une réglementation transitoire. Vous parlez de Barthélémy Diaz, l'actuel maire de Dakar, Oui. qui a conforté la candidature, l'éventualité d'une candidature de Macky Sall en 2024, c'est ça? Oui, et Ousmane Sonko. Ousmane Sonko l'a dit aussi. Oui, il l'avait dit. Ah bon? Oui, que si on n'avait pas une disposition transitoire, que Macky pourrait faire un autre mandat. Et le professeur Gueye, médiateur, avec qui j'ai été médiateur, quand Wade avait dit on va brûler les urnes, Oui. aussi avait dit qu'il fallait une disposition transitoire pour éviter ce problème-là. Donc, sur le plan juridique, moi je ne suis pas un juriste, et même si j'étais un juriste, je n'ai qu'un avis. Et je ne suis pas d'ailleurs l'avis déterminant, c'est-à-dire l'avis que le Conseil constitutionnel va donner. Parce que tous ces avis-là, c'est des avis. Ils peuvent te convaincre ou ne pas te convaincre, me convaincre ou ne pas me convaincre. Mais je ne vais pas aller au-dessus de mon statut de citoyen pour dire que tous les citoyens qui ne vont pas comprendre que Macky ne doit pas, parce que mon interprétation de la Constitution, je ne vais pas aller à ce niveau-là. Mais nul ne peut faire. Ben, vous savez, le langage juridique, hein, nul, tout ça là, on va vous dire oui, mais certains parlent maintenant de quinquennat, donc moi, je me dis simplement, je respecte cette diversité du débat, c'est bien qu'il y ait ce débat-là. Et maintenant, je considère que si Macky Sall postule à la candidature, il a renié sa parole. Ah bon, quand même? Oui, lui, il a été clair sur le fait que ça, c'était son deuxième mandat, ça c'est clair. S'il revient sur sa parole pour des objectifs de pouvoir, je trouve que c'est pas éthique. Et si le Sénégal se trouve dans un problème à cause de ça, il ne sortira pas par la grande porte. Ça, c'est clair. Maintenant, jusqu'à présent, Macky Sall n'a pas dit « je suis candidat ». Donc moi, je ne vais pas mobiliser les gens comme s'il avait dit qu'il est candidat. Donc, j'attends qu'ils disent « je suis candidat ». En ce moment-là, si on me demande mon avis, oui, je le donnerai. Mais là, je ne peux pas donner un avis sur quelque chose qui n'a pas d'objet. Voilà, mais il y a quand même un flou, hein, Macky Sall, qui, selon la Constitution ou selon ce qu'expliquent certains de la Constitution, ne peut plus être candidat. Khalifa Ababacar Sall, qui a peut-être, qui ne peut pas être. S'il n'est pas amnistié. S'il n'est pas amnistié, s'il ne bénéficie pas d'une loi d'amnistie. Karim Wade également. Ousmane Sonko, qui a quand même une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Alors, va-t-on vers une drôle de présidentielle? Je risque d'être le seul candidat. Ah bon? Si on continue comme ça, je risque d'être le seul candidat par défaut. Eh bien, s'il n'y a personne pour être candidat. Si certains... Non, c'est pas qu'il n'y a personne. Il y a Bougane Gueye Dany qui est candidat. Vous avez des candidatures qui se déclarent. Hein? Et tout ça, comme j'ai dit, c'est des jeux perdant-perdant toujours de la classe politique. C'est la classe politique qui s'est débrouillée pour mettre le Sénégal aujourd'hui dans un contexte où, vous voyez, les ténors de la classe politique risquent même de ne pas être candidats. Et c'est leur jeu politique qui l'a fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas une volonté de vouloir écarter les uns ou les plus forts, de réduire l'opposition à sa plus simple expression, parce que ça a été déjà dit, pour mieux se positionner aussi? Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses de ce côté? Bon, là, quand même, c'est la volonté populaire qui pourrait être confisquée quelque part. Oui, il faut le voir comme ça, oui, parce que tout simplement, de façon froide, il faut considérer que la classe politique, en tout cas la politique de façon générale, c'est une lutte pour le pouvoir. Donc, on fait tout pour affaiblir l'autre. Donc, c'est de bonne guerre que Macky essaie de faire en sorte que qu'il n'y ait pas d'autres qui puissent le remplacer au pouvoir. En utilisant la loi? Maintenant, utiliser la loi, il peut vouloir le faire. Mais je pense qu'en ce moment, il peut y avoir deux écueils. D'abord, il faut que les gens qui doivent dire la loi, c'est pas Macky qui doit dire la loi. Il y a une institution qui est là, le Conseil constitutionnel, qui doit dire la loi, le droit au nom du peuple sénégalais et non au nom du chef de l'État. Donc, je considère qu'en conscience et en âme, en toute conscience et âme,
comment on dit encore, en toute âme et conscience, ils vont dire le droit. Maintenant, si le président Macky Sall veut éliminer des candidats... Est-ce qu'il devrait le faire? Pourquoi il va vouloir éliminer? Ah ben justement, c'est déjà une question. Qui est en train de dire ça? Qui est en train de dire ça? C'est une partie de l'opposition. De l'opposition. C'est pourquoi j'ai dit que c'est la classe politique qui nous prend en otage actuellement, qui fait son jeu là au perdant-perdant. Voilà, tous ils vont... Mais c'est la démocratie aussi quand même dont il est question. Il est question de démocratie. Mais dans une démocratie saine, il ne s'agit pas d'éliminer qui que ce soit. Il faut au contraire permettre l'expression des visions politiques du Sénégal. Donc, pour moi, un grand démocrate ne doit pas dire « je vais tout faire pour que mon adversaire ne soit pas entendu par le peuple ». Il doit dire au contraire « je crois à la compétition démocratique transparente ». Donc, tout le monde doit exprimer sa vision, son programme, etc. Et ensuite, les citoyens vont choisir. Donc, si Macky Sall essaie d'empêcher que quelqu'un soit candidat, c'est pas éthique, c'est pas à son honneur, et c'est pas démocratique. Ça veut dire quoi? Mais je ne peux pas dire que c'est ça qu'il est en train de faire. Oui. Ah bon? Non. Vous n'avez pas encore la certitude de ça? Non. D'accord. J'ai pas la certitude. Surtout que, il pose des actes. Lesquels? Il pose des actes. Il sait pas, il fait ça tourner, il fait des trucs. Maintenant, si on prend par exemple le procès d'Ousmane Sonko avec Mame Mbaye Niang. Oui. C'est Mame Mbaye Niang qui a porté plainte. C'est pas Macky Sall. Dire que c'est Macky Sall qui veut éliminer Sonko, c'est pourquoi il y a ce procès-là. Est-ce que c'est correct? Mais oui, mais Ousmane Sonko qui considère que c'est toujours le complot. Il y a eu l'affaire Adji Sarr, complot, Mame Mbaye Niang, complot. Comment vous voyez ça? Est-ce que... Pour Mame Mbaye Niang, il n'y a pas de complot. Ah bon? Ousmane Sonko a cité Mame Mbaye Niang sur un dossier. Donc, je ne vois pas de complot. Mame Mbaye Niang lui a dit, je porte plainte pour qu'on règle ça. Mais oui, mais ça, tout le temps, les gens le disent. Que oui, il y a eu ceci, il y a eu cela. Il y a eu Birahim Seck qui a dit pire que ce qu'Ousmane Sonko a dit. Oui. Ça n'aboutit nulle part. Pourquoi faire une fixation sur Ousmane Sonko? Parce que c'est un danger pour le pouvoir en place. Oui. Vous pensez? C'est de bonne guerre. Ah bon? Oui. Ça donc on peut penser que c'est dû à ça aussi. Ça ne me dérange pas. C'est de bonne guerre. Pourquoi Sonko a dit que Mame Mbaye Niang est épinglé? Ça, personne ne le dit. Pourquoi il l'a dit? De bonne guerre, pour dire que ce pouvoir-là, il est incompétent et corrompu. Si Sonko a le droit de dire ça démocratiquement, je considère que Mame Mbaye Niang a le droit démocratiquement aussi de lui dire « tu me retrouves devant le tribunal pour qu'on règle ça ». Il faut être équitable. D'accord. Vous avez donc c'est de bonne guerre, c'est une bataille politique où les gens utilisent aussi voilà, les faiblesses de l'autre. Pour l'affaire Adji Sarr, même là, je ne suis pas sûr qu'il y a un complot. Il y a une instrumentalisation politique du fait que Ousmane Sonko s'est rendu dans ce lieu. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Que Ousmane Sonko l'appelle complot, c'est son droit. Oui. Et vous lui aurez conseillé quoi? De répondre à la justice ou de se braquer comme peut-être il le fait? Vous voyez, dans ce pays d'insultes, on vous traite tout de suite d'hypocrite, d'insultes, de vendu, etc. Dès que je réponds à cette question-là, allez voir tout de suite après votre WhatsApp, etc. Cet imam hypocrite-là, voilà, il veut servir sur un plateau d'argent Sonko à Macky Sall. Voilà ce qu'on vous disait. Vous voyez comment il est difficile, même pour vous maintenant, de faire votre travail, tellement on a insu une terreur qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut même plus répondre à une question. En parlant comme ça, vous nous montrez d'où vient la terreur aussi. Elle vient de toutes parts. Hein? Ah non, parce qu'il a fallu cette question d'une personne et vous avez clairement indiqué qu'il serait difficile pour vous de répondre à cette question parce que vous serez lynché. Oui, ça vient de toutes parts. Dès que tu dis quelque chose qui est contre, comme j'ai dit, hein, sur le plan aussi bien politique que religieux, dès que vous dites quelque chose qui est contre la position ou bien la prise de parole d'un religieux ou d'un chef religieux ou bien d'un politique, etc., vous êtes lynché par les gens qui sont dans ce camp-là. Donc, sur la question de Adji Sarr, de Mame Mbaye Niang, tout ça, ma position a toujours été la même. Par exemple, sur l'affaire Adji Sarr, là, je pense que j'ai été parmi les premiers à être interrogé à Senweb un matin, je me rappelle,
Dans la même semaine où l'affaire est sortie, j'ai dit la même chose que j'ai dit jusqu'à présent. J'ai dit à ce jour-là, j'ai dit à Ousmane Sonko d'aller répondre à la justice et de laisser le reste à Dieu et au peuple. Il ne faut pas laisser faire n'importe quoi. Oui. Et c'est ce que j'ai dit jusqu'à présent. Bon, certains vous diront que les procès politiques se gagnent dans l'opinion. Est-ce que c'est pas dans cette dynamique qu'ils s'inscrivent aussi? En ce moment, ils n'ont qu'à assumer ça, c'est leur droit. Mais au moins, en tant qu'imam, ce que j'ai dit, c'est que vous soyez populaire politiquement ou religieusement, etc., si vous avez un dossier judiciaire, il faut répondre à l'institution judiciaire. Si vous considérez qu'il faut gagner le procès par la rue, etc., c'est votre droit, mais vous assumez les conséquences qu'il peut y avoir par rapport à une telle posture. Même s'il y va de la stabilité d'un pays. Vous assumez votre position. Si vous considérez que c'est la rue qui donne la légitimité et pas les urnes ou bien pas les institutions, vous assumez, mais il peut y avoir des conséquences dramatiques. Par exemple, lesquelles? Et mort d'hommes, émeutes, etc. D'accord. Alors, Imam... On a vu les 14 morts. Du mois de mars aujourd'hui, on ne sait pas on ne sait pas qui est responsable. Voilà, on arrive à des choses comme ça. Oui. Et ça, c'est inquiétant à votre avis. Alors, Imam, on va un peu parler de l'indépendance de la justice. Vous avez un peu vu, quand il y a eu ce chamboulement au sein de la magistrature, le débat de l'indépendance de la justice est encore revenu. Est-ce que c'est un débat qui s'impose? Est-ce que quelque part, c'est pas un faux débat quelque part? Bon, c'est vrai que c'est pas un faux débat dans le sens où une justice légitime qui est reconnue par les populations, c'est très très important pour la démocratie, pour la stabilité d'un État. Tous les États où il y a une dictature, où on massacre les gens, forcément, il n'y a pas une justice stable et indépendante, ça c'est clair. Mais en même temps aussi, est-ce qu'il ne faut pas arrêter d'exagérer sur cette question d'indépendance de la justice? Parce que tout simplement, là aussi c'est les hommes politiques en général qui nous mettent dans cette situation difficile-là. Celui qui est au pouvoir, on dit qu'il utilise la justice. Oui. Celui qui est dans l'opposition dit on utilise la justice contre moi. Donc c'est toujours la même roue qui tourne, chacun on s'accuse. Regardez le pouvoir actuel, regardez les VAR du président Macky Sall et d'autres, quand ils étaient dans l'opposition, ils disaient ça. Maintenant, on leur dit ça, ils disent non. Donc, cette question d'indépendance de la justice, moi je pense que c'est d'abord une question de la dignité du magistrat, selon le dossier qui est devant lui, qui doit, n'est-ce pas, traiter le dossier en âme et conscience. Maintenant, il est vrai qu'il y a des interférences toujours parce que le parquet, le procureur, le ministre de l'Intérieur, de la justice, je serais favorable à ce qu'il y ait une réforme vraiment qui coupe ce cordon-là, ombilical, pour que vraiment, justement, ces nominations, les affectations, tout cela, tant que ça dépend encore du président de la République, président là, du Conseil supérieur de la magistrature. Là aussi, il faut, les assises nationales l'avaient dit. Oui. Le président Macky Sall avait dit, je vais appliquer les assises nationales. Maintenant, mais il avait signé avec des réserves quand même. Avec les assises nationales de l'opposition en 2009. Oui. Il les avait signés avec beaucoup de réserves. Donc, à votre avis, c'est là où se situe le problème. Oui. Je pense que déjà, il faut faire en sorte que l'exécutif ne puisse pas influencer les magistrats en termes de carrière, en termes de poste, etc. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, je me dis que le magistrat doit savoir que la dignité du magistrat, c'est d'administrer la justice au nom du peuple. Oui. Et non au nom du chef de l'État, qui passe. Donc, est-ce qu'un magistrat digne peut être là tout le temps pour dire que ouais, je suis le procureur du chef de l'État, je fais ce qu'il veut, et après un autre vient? C'est grave ça, c'est un déclin moral extraordinaire. Donc, c'est ça. Mais en même temps aussi, il me semble que des fois, aussi, en général, quand on est dans l'opposition, c'est très facilement qu'on va dire que on utilise la justice contre moi. Donc là aussi, peut-être qu'il ne faut pas exagérer, garder aussi la dignité des justiciables. Parce qu'à un moment donné aussi, je considère, je vois que, on le voit aussi sur le plan religieux, on voit des gens qui ne se considèrent pas justiciables. Tout simplement parce qu'ils ont du monde
politiquement parlant, ou bien du monde religieusement parlant. Oui. Ça aussi, c'est dangereux pour un pays. C'est-à-dire qu'ils utilisent leur aura un peu pour dire que bon, voilà, je suis intouchable. Et faire n'importe quoi. Et dès qu'on veut les toucher, ils disent oui, on utilise la justice contre moi. Et ils gonflent leurs partisans. Donc là aussi, la classe politique, ne serait-ce que la classe politique, n'a pas le droit justement d'affaiblir l'institution judiciaire pour leurs querelles politiques qui leur sont propres. Quand vous êtes dans l'opposition, vous dites qu'on utilise la justice. Quand vous êtes au pouvoir, vous dites que le pays fonctionne normalement. Donc, en fait, ça dépend de la position que nous avons par rapport à ce sujet. C'est ce que vous voulez dire. En réalité, la question ne se poserait pas si on était dans un camp. Il se pose quand on est dans l'opposition. Le problème, c'est l'opposition. Mais il est vrai que... non, pas forcément l'opposition. Il est vrai que quand on regarde, regardez les dossiers de Karim Wade et Khalifa Sall. Par exemple, la CRI. Qui n'a été créé que pour... Bon, non, on a parlé d'une liste de 25 personnes et il n'y a qu'une seule personne... Et le procureur qui est arrêté en pleine séance. Donc là, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a une influence sur la justice, parce que la CRI, c'est aussi au département de la justice. Oui. Sur l'affaire Karim Wade Khalifa Sall, vous voyez, quand on les a jugés, les gens disent oui, ils ont commis des délits très clairs, etc., etc. Et après maintenant, on dit non, c'était juste pour les éliminer. Donc, et tout ça, comme je vous dis, c'est toujours quand même la classe politique. Donc la classe politique doit retrouver ses esprits quand même et ne pas mettre le Sénégal dans cette position difficile pour des règlements de compte politiques. Même quand on est au pouvoir, on utilise les mêmes leviers contre l'opposition, et quand on est dans l'opposition, on dit on l'utilise contre moi, et quand on revient au pouvoir, on l'utilise contre les autres. Là, il y va de la dignité éthique même de la pratique politique. Et vous parlez à ce niveau, globalement, il y a quand même un souci au niveau de la classe politique. La classe politique